Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la mole. C'est une notion très importante qui est enseignée en seconde. On va aussi, une fois qu'on a défini la mole, commencer à s'intéresser à plusieurs formules autour de la mole, qui sont au programme de la seconde et aussi du début de première. Un atome est extrêmement petit. Par exemple, dans un corps humain, il y a à peu près 7 milliards d'atomes, c'est-à-dire 7 fois 10 puissance 27 atomes, ce qui montre bien qu'un atome est très petit. Donc les scientifiques, pour déterminer la quantité de quelque chose, par exemple la quantité de calcium dans une prise de sang, la quantité d'uranium dans un déchet radioactif, ils ont dû définir une autre unité, plus accessible. Ils ont donc défini une unité qui correspond à un paquet d'atomes. Soit d'atomes, soit d'ions, soit de molécules. Aujourd'hui, quand on va parler d'entités chimiques, on va parler soit d'atomes, soit d'ions, soit de molécules. Pour rappel, un ion, c'est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, alors qu'une molécule est un mariage, une association de plusieurs atomes. Une mole, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet d'entités chimiques. On a défini ce paquet pour travailler avec des unités plus adaptées. Alors que si on avait travaillé au niveau du nombre d'atomes ou d'ions de molécules, on aurait toujours travaillé avec des milliards, avec des puissances de 10 énormes, ce qui n'est pas adapté. Donc une mole, c'est un paquet d'entités chimiques, c'est-à-dire un paquet d'atomes, d'ions ou de molécules. Donc à partir de la seconde, dès qu'on demande à un élève quelle est la quantité de matière, de calcium, d'oxygène ou d'uranium, ce sera toujours le nombre de moles qu'on cherche, c'est-à-dire le nombre de paquets. Dans chaque paquet, il y aura 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, ions ou molécules. Et ce paquet s'appelle une mole. Pourquoi ce nombre? Alors déjà, ce nombre, il est énorme, parce que 6,02 fois 10 puissance 23, on aura un nombre qui sera égal à plusieurs milliards. Ce nombre, il correspond au nombre d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone. Et ce nombre, il s'appelle nombre d'Avogadro. Na. Donc à connaître par cœur. Au début, les élèves de seconde ne le connaissent pas, on leur redonne à chaque exercice et au fur et à mesure, ils le connaissent, même s'il est très souvent redonné. Le nombre total d'atomes de molécules dans un échantillon est donc égal au nombre de moles, donc c'est-à-dire au nombre de paquets, que je vais appeler petit n. Petit n étant mol. Quand on parle de mol en général, c'est MOLE. Par contre, quand on est dans une formule avec l'unité, c'est MOL, c'est abrégé, comme mètre et juste le petit m dans une formule. Donc le nombre total d'entités chimiques dans un échantillon, c'est le nombre de paquets, c'est-à-dire le nombre de moles, fois le nombre d'entités chimiques par paquet, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro. Attention aux unités, il faut que la formule soit homogène. Nous, on a un nombre de moles qui est en mol. On a un nombre d'entités chimiques qui sera en atomes, ions, molécules, qui est sans unité. Donc le nombre d'Avogadro Na, son unité, ce sera mol moins 1. Parce que quand je multiplie Na par un nombre de moles, les deux unités doivent s'annuler. Cet aspect des unités de l'analyse dimensionnelle est très important pour la suite. Passons à un exemple. On va essayer de trouver un exemple pour appliquer une première fois cette formule. Je cherche le nombre d'atomes de carbone que j'ai dans une mine de crayon. Sachant que dans une mine de crayon, j'ai un nombre de moles de 0,01 mol. Donc cherchons à combien d'atomes de carbone cela correspond. Donc le nombre d'atomes de carbone dans ma mine de crayon serait égal au nombre de moles, c'est-à-dire 0,01, fois le nombre d'atomes de carbone que j'ai dans chaque paquet, dans chaque mol, c'est-à-dire fois le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Attention au niveau présentation, toujours écrire la formule littérale avant de remplacer chaque lettre par des chiffres. Ensuite, quand on veut faire un calcul avec des puissances de 10, soit on utilise la calculatrice, ou sinon ce que je préconise, au maximum utiliser le calcul mental et les propriétés des puissances de 10. 0,01 c'est égal à 10 puissance moins 2, et quand on multiplie deux puissances, les exposants s'ajoutent. Donc 10 puissance 23 fois 10 puissance moins 2,
ce serait égal à 10 puissance 23 moins 2, c'est-à-dire 10 puissance 21. Lorsqu'on a un résultat, toujours vérifier que le résultat est en écriture scientifique. Une écriture scientifique, c'est égal à un nombre entre 1 et 10 fois 10 puissance 1 entier, ce qui est le cas ici. Et toujours mettre l'unité. Ici, l'unité, c'est des atomes de carbone. On va passer au petit 3 de cette vidéo, la troisième partie, on va parler de la masse molaire. La masse molaire, c'est la masse d'une mole. Nous, on a déjà dit que la masse d'une mole de carbone, c'était 12 grammes. Donc, on va appeler ça la masse molaire. On va tout de suite voir des exemples. Dans une précédente vidéo, on a dit que tous les atomes étaient répertoriés dans un tableau qui s'appelle tableau périodique ou tableau de Mendeleïev. Dans ce tableau, à chaque fois, au niveau d'un atome, on donne deux valeurs. On donne la valeur la plus petite qu'on appelle nombre de charge grand Z et la valeur la plus grande qu'on appelle nombre de masse grand A. Tout ça on l'a vu dans une vidéo précédente. Eh bien la masse molaire d'un atome correspondra à la valeur grand A présente au niveau de l'atome. Donc par exemple la masse molaire de l'hydrogène H, ce sera 1 g par mol. La masse molaire de l'oxygène, 16 g par mol. Donc les masses molaires seront toujours données aux élèves ou alors l'élève aura à disposition le tableau périodique des éléments. Exemple maintenant avec une molécule. Par exemple, si je souhaite la masse molaire du CH4, c'est le méthane. On voit que dans la molécule du CH4, il y a un atome de carbone C et 4 atomes d'hydrogène H. Donc la masse molaire du CH4, ça fera une fois la masse molaire du carbone plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène. C'est-à-dire une fois 12 plus 4 fois 1, soit 16 g par mol. Si je prends l'exemple d'une molécule qu'on aime tous, le saccharose. Si je cherche la masse molaire du saccharose, C12H22O11, on va multiplier par 12 la masse molaire du C, on va rajouter 22 fois la masse molaire du H, plus 11 fois la masse molaire du O, c'est-à-dire 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16. Soit 342 grammes par mol. J'insiste, l'unité d'une masse molaire, c'est toujours des grammes par mol, c'est logique, c'est le nombre de grammes par mol. Pourquoi je n'ai pas donné l'exemple de masse molaire d'ion? On a vu dans une vidéo précédente que les électrons avaient une masse négligeable par rapport à la masse d'un atome ou d'un noyau. Donc la masse molaire de l'ion Ca2+, ce sera exactement la même que la masse molaire de l'atome Ca. La masse molaire de l'ion O2-, ce sera exactement la même que la masse molaire de l'atome de O. Par définition de la masse molaire grand M qu'on vient de voir, on a dit que la masse molaire grand M c'était la masse d'une mole. On peut donc introduire une formule qui va être très utilisée en seconde et en première. Le nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de paquets, sera égal à la masse totale divisé par la masse d'un paquet, c'est-à-dire la masse molaire. C'est-à-dire, on aura petit n égale petit m sur grand M. La masse m est en grammes, en chimie les masses sont toujours en grammes, contrairement en physique où on travaillera en kilogrammes. La masse molaire est en grammes par mol et le nombre de moles ou la quantité de matière est en mol. Cette formule devra être utilisée dans ce sens ou éventuellement dans un autre sens où on utilisera un produit en croix. Exemple, à Cattenom, on a une centrale nucléaire qui possède 4 réacteurs. Chaque réacteur à eau nécessite 27 tonnes d'uranium par an. Calculons la quantité de matière correspondante d'uranium. Attention, dès la seconde, dès qu'on parle de quantité de matière, c'est un nombre de moles qu'on cherche. Ce n'est pas une masse, ce n'est pas un volume. Corrigeons notre exemple. Tout d'abord, avant d'utiliser une formule et de faire un calcul, on doit retranscrire les données dans la bonne unité. On va donc faire des conversions. La masse, c'est les données en tonnes. On a dit qu'en chimie, les masses étaient toujours en grammes. Donc on convertit 27 tonnes en grammes. 27 tonnes, c'est 27 000 kilos. Sachant que dans un kilogramme, il y a 1000 grammes, ça fera donc 27 millions de grammes. Je vais mettre cette masse en écriture scientifique. 2,7 fois 10 puissance 7 grammes. Donc la masse est dans la bonne unité. Au niveau de ma masse molaire, est-ce qu'elle est donnée? La masse molaire, on a dit qu'on pouvait toujours la lire dans le tableau périodique ou alors elle sera donnée. Ce sera égal au nombre de masse grand A qui est présent dans l'écriture de l'atome. Donc la masse molaire, elle est égale à 238 grammes par mol pour l'uranium. Donc maintenant, je peux utiliser ma formule
la quantité de matière d'uranium, c'est-à-dire le nombre de moles, sera égal à 2,7 fois 10 puissance 7 divisé par 238. Et j'obtiens mon résultat. Plusieurs remarques importantes. On ne met jamais les unités dans un calcul. Je le vois encore souvent en seconde ou en première. Faut pas. Interdit. Lorsqu'on écrit un résultat, il faut toujours penser à 3 choses à chaque fois. Déjà, mettre l'unité. Ici, c'est des moles. On a dit que quand on parlait de mol en unité, on écrit MOL. On abrège le terme mol. Deuxième chose, le résultat doit toujours être écrit en écriture scientifique. Troisième chose, on respecte un nombre de chiffres significatifs pour être ni trop précis ni pas assez précis. La règle est assez simple au lycée. On regarde le nombre de chiffres significatifs dans chaque valeur du calcul. Là, il y en a 2, là, il y en a 3. Et je choisis la valeur minimale. Donc là, j'arrondis avec 2 chiffres significatifs. Il faut donc 1,1 fois 10 puissance 5 mol d'uranium pour faire fonctionner un réacteur nucléaire dans une centrale nucléaire en France, par exemple. En chimie, lorsqu'on a une concentration, ça peut être du sang, ça peut être du sulfate de cuivre quand on fait une expérience dans un laboratoire. On va s'intéresser à la quantité qu'on a d'un certain soluté, d'un certain ion dans cette solution. Et cette quantité, on veut la rapprocher par rapport au volume, ce qui est logique, comme quand on fait une prise de sang, où on aura une dose d'un ion ou d'un soluté en grammes par litre ou en mol par litre. Nous, on va s'intéresser à la concentration molaire, c'est-à-dire quelle est la quantité de matière d'un soluté, c'est-à-dire le nombre de moles, par rapport au volume. D'où la formule, la concentration molaire est égale au nombre de moles divisé par le volume. Le nombre de moles est en mol, le volume est en litres. En chimie, le volume est toujours en litres, alors qu'en physique, le volume est en mètres cubes. Et la concentration molaire sera donc en mol par litre. On peut voir un exemple ensemble d'utilisation de cette formule. Si on a une eau salée dont je connais le volume, 250 ml. Donc là, on a le volume de la solution. Je connais la concentration molaire des ions Na+. Quand on parle d'une concentration d'un ion, au lieu d'écrire CNA+, on peut écrire Na+ entre crochets. 0,1 mol par litre. On a la concentration molaire, on a le volume. Cherchons la quantité de matière. Donc quand on cherche une quantité de matière, on cherche un nombre de moles. Attention, on va devoir réécrire la formule du cours de base qu'on va devoir transformer. Pourquoi? Ce qu'on cherche ici, c'est un nombre de moles, une quantité de matière N. Donc je vais devoir transformer la formule pour isoler ce que je cherche, le N. Et là, on va utiliser un produit en croix. Plusieurs stratégies possibles. On peut mettre le 1,1 en dessous du C pour obtenir 2 fractions égales et utiliser le théorème de maths de collège qui dit que si 2 fractions sont égales, je peux isoler une des 4 valeurs, n, en faisant c fois v divisé par 1. On aura donc n égale c fois v. Au niveau de la rédaction, il faut toujours écrire la formule de base, toujours la transformer en isolant la grandeur que je cherche avec une écriture littérale. Si on remet les unités, c'est encore mieux. Et seulement après, on remplace les valeurs. Par exemple ici, je cherche le nombre de moles. La concentration, elle est à 0,1 mol par litre. Que j'utilise en écriture scientifique, 0,1 c'est 1 fois 10 moins 1. Fois le volume doit être en litres. Donc 250 millilitres, c'est égal à 250 fois 10 moins 3 litres. Comme on l'a vu tout à l'heure, on doit toujours transformer les données d'énoncé avec les unités officielles. Sinon, on fera des erreurs. Donc les conversions sont très importantes. Le résultat, 2,50 fois 10 puissance moins 2 mol. Une quantité de matière est toujours en mol. Dans cette 5e partie, on va s'intéresser à la concentration massique. En effet, on vient de voir la concentration molaire qui donnait le nombre de moles, c'est-à-dire la quantité de matière par rapport au volume. Dans certains exercices et dans certaines situations, on va plutôt raisonner en grammes par litre, c'est-à-dire quelle est la masse de mon entité chimique par rapport au volume. D'où la formule concentration massique
est égale à la masse divisée par le volume. Donc c'est la même formule que la concentration molaire, sauf qu'au lieu du nombre de mol, on aura la masse. Donc on va plutôt utiliser la concentration massique en cuisine, par exemple, et on va utiliser la concentration molaire principalement en chimie ou en sciences. Donc concentration massique en grammes par litre est égale à la masse en grammes divisé par le volume en litres. Petit exemple. Dans une prise de sang, quand on reçoit les résultats d'une analyse sanguine, on a des résultats qui sont soit en mol par litre, ou en grammes par litre, ou en milligrammes par litre. Par exemple, si un résultat d'analyse indique une concentration massique de triglycérides 1,20 g par litre. Les triglycérides dans le sang sont toujours à surveiller, notamment quand on vieillit et quand on aime les bonnes choses. Sachant que le sang d'un adulte a pour volume environ 5 litres, calculons la masse de triglycérides dans ce cas présent. On connaît la concentration massique, Cm. On connaît le volume. Et en plus, les unités sont déjà bonnes, dès le départ dans l'énoncé. Mais ce que je cherche, c'est la masse. Donc je dois isoler la masse M dans cette formule, à l'aide d'un produit en croix. Cette formule, je la réécris, Cm sur 1 égale M sur V. Pour isoler la masse, on a vu tout à l'heure, on dit que la masse c'est Cm fois V divisé par 1. On aura donc la masse qui vaut Cm fois V. Ici, il n'y a même pas de souci d'unité. La masse de triglycérides dans le corps de cet adulte sera égale à 1,20 fois 5, c'est-à-dire 6. Donc, cet adulte qui a fait la prise de sang aura 6 grammes de triglycérides dans son corps. On vient de voir la concentration massique et la concentration molaire. Dans une même solution, la concentration massique donne le nombre de grammes par litre, alors que la concentration molaire donne le nombre de mol par litre. Donc il y a un lien entre les deux. Surtout qu'on a vu précédemment, dans la partie petit 2, qu'il y avait un lien numérique entre le nombre de mol et la masse molaire. Donc voyons comment on peut lier par une formule la concentration massique et la concentration molaire. La concentration massique, on a dit que c'était la masse divisée par le volume. On a vu au début de cette vidéo que le nombre de mol est égal à la masse divisée par la masse d'une mol, c'est-à-dire la masse molaire. À l'aide d'un produit en croix, je peux dire que la masse est égale à nombre de mol fois la masse molaire divisé par 1. On a donc masse égale nombre de mol fois masse molaire. Je n'ai pas réécrit les unités comme on les a déjà signalées précédemment. Je vais pouvoir conclure en disant que la concentration massique, qui est égale à la masse sur le volume, est aussi égale au nombre de mol fois la masse molaire sur le volume. Et ici, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais la formule de la concentration molaire, qui est égale à nombre de mol sur volume. Donc la concentration massique est égale à la concentration molaire, c'est-à-dire le nombre de grammes que j'ai par litre de solution est égal au nombre de mol que j'ai par litre fois la masse molaire. Ce qui est assez logique, puisqu'on a dit précédemment que la masse est égale au nombre de paquets, c'est-à-dire le nombre de mol, fois la masse d'un paquet, c'est-à-dire fois la masse d'une mol. D'où la formule à retenir, concentration massique est égale à concentration molaire fois masse molaire. Cette formule est un raccourci pour faire le lien entre les deux types de concentration, concentration molaire, concentration massique. Petit zoom sur les unités. Vous savez que l'analyse dimensionnelle et les unités sont vraiment importantes pour toujours vérifier que les formules sont cohérentes au niveau des unités. La concentration molaire, c'est des mols par litre. Si je la multiplie par une masse molaire qui est en grammes par mol, on voit bien que les mols vont s'annuler au niveau des unités. Il me restera comme unité gramme litre moins 1, exactement l'unité de la concentration massique. Donc on a bien une formule qui est homogène au niveau des unités. Dans cette dernière partie de la vidéo, nous allons parler d'un cas particulier, c'est le cas des gaz. Dans le cas particulier des gaz, le volume d'une mole de gaz, il est fixe, il sera toujours donné dans un exercice, il dépend uniquement de la température. Par exemple, le volume molaire d'un gaz à 0 degré, il sera
de 22,4 litres par mol. Donc une mole de gaz, quel que soit le gaz, aura pour volume 22,4 litres à 0 degré. À 20 degrés, ce volume molaire est égal à 24 litres par mol. Donc ça va être très intéressant parce que quand cette valeur est donnée qu'on travaille avec des gaz, on aura le volume d'une mole. Et si on fait le parallèle avec la formule du tout à l'heure où on a vu que le nombre de moles c'était la masse totale sur la masse d'une mole, et bien là on va pouvoir dire que le nombre de moles est égal au volume total de gaz divisé par le volume d'une mole de gaz. J'insiste, cette formule, on ne peut l'utiliser que dans le cas des gaz. Le nombre de moles en mol, le volume en litres comme d'habitude, et le volume molaire sera en litres par mol. On peut vérifier, bien sûr, que cette formule est homogène. Si je divise des litres par des litres, l'unité litre s'élimine, et comme je divise par mol moins 1, on aura bien le nombre de moles en mol. Exemple, si on cherche la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, de dioxygène O2 présent dans 10 litres d'air. Je vais pouvoir utiliser cette formule, parce que cette formule nous permet de trouver un nombre de moles, connaissant le volume et connaissant le volume molaire. Sachant que le volume molaire sera toujours donné, ce sera toujours une de ces deux valeurs au lycée, et sachant que là on est bien dans le cadre d'un gaz. Correction de cet exemple. On vous donne le volume d'air, qui est de 10 litres. Attention, dans l'air, il y a un certain pourcentage de dioxygène O2. On voit ça au collège, c'est 21%. Donc le volume de O2, ça sera 21% de 10 litres, c'est-à-dire 2,1 litres. Donc là maintenant on a notre volume, on a le volume de O2. Si je divise par le volume molaire, ici comme on a 0 degré, le volume molaire sera égal à 22,4. En utilisant cette formule, j'aurai bien le nombre de moles de O2, qui sera égal au volume, divisé par le volume molaire. 2,1 divisé par 22,4. Ce qui nous donne 0,094, que je mets en écriture scientifique, 9,4 fois 10 moins 2. Attention à l'unité, on cherche un nombre de moles, une quantité de matière, donc l'unité est en mol. Voilà pour cette vidéo. On a essayé d'être complet sur toutes les formules importantes à connaître autour de la mole sur la fin de la classe de seconde et le début de la classe de première, sachant que toutes ces formules seront utiles tout le long du lycée en première et en terminale. Elles sont donc parfaitement à maîtriser avec leurs unités et en utilisant ces formules de plusieurs manières, notamment avec les produits en croix. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Régulièrement, on poste des vidéos sur différentes notions dans de multitudes de matières. Je vous dis à très bientôt!